Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment préparer votre cours pour la rentrée. Cette préparation se fait en 3 étapes. Tout d'abord, nous allons sauvegarder les travaux rendus l'année académique précédente. Ensuite, nous allons supprimer les élèves de l'année académique précédente. Et enfin, nous allons régénérer un nouveau code pour que vos nouveaux élèves puissent avoir accès à votre cours. Il est très important de commencer par sauvegarder les travaux rendus. Effectivement, si vous supprimez les élèves avant d'avoir sauvegardé les travaux, vous n'aurez plus accès à ceux-ci. Dans un premier temps, parcourez votre cours et sauvegardez les travaux d'élèves rendus. Pour l'exemple, je vais me rendre dans une section, ici l'UAA2, et je vais me rendre dans un devoir où des élèves devaient me rendre un travail. Lorsque je suis dans mon devoir, vous pouvez cliquer en haut à droite sur l'engrenage et télécharger tous les travaux remis. Cela va générer un fichier zip qui contient tous les travaux remis par vos élèves. Je vous montre ici sur l'ordinateur. Dans mon dossier de téléchargement, j'ai un fichier zip. Lorsque je l'ouvre, je vais avoir accès pour l'entièreté des élèves qui m'ont rendu un travail le fichier correspondant. Une fois que vous avez fait cela pour tous vos travaux, vous allez pouvoir supprimer l'entièreté des élèves inscrits dans votre classe. Pour ce faire, allez en haut à gauche et cliquez sur les petits engrenages Gestion du cours. Une fenêtre pop-up s'ouvre. Vous allez parcourir la dernière colonne et cliquer sur Participants. Vous voyez ici une liste d'élèves inscrits à votre cours avec la méthode d'inscription facile, c'est-à-dire un code qu'ils ont reçu en début d'année et qu'ils ont introduit dans la partie code d'inscription. Vous pouvez vérifier cette inscription en allant sur le petit i ici sans cliquer dessus et vous voyez le type d'inscription. Ici, ma collègue a été ajoutée de manière manuelle, mais les autres se sont inscrits via un code. Une fois que vous avez téléchargé tous les documents, vous allez pouvoir supprimer tous les élèves d'un seul coup qui se sont inscrits par code. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Engrenage et vous allez aller sur Méthode d'inscription. Vous verrez, il y a une ligne où il est noté Inscription facile et nous avons 4 élèves qui se sont inscrits. Nous allons tout simplement supprimer cette méthode d'inscription et supprimer par la même occasion l'entièreté des élèves qui se sont inscrits par cette manière. Lorsque je retourne sur ma liste participants, on constate que mes élèves inscrits n'y sont plus. Il faut absolument pouvoir permettre aux nouveaux élèves de s'inscrire avec un code. Pour ce faire, vous allez retourner en méthode d'inscription et nous allons tout simplement rajouter une nouvelle méthode d'inscription via inscription facile. Je clique ici et vous voyez que des codes sont générés. Si vous avez encore l'ancien code, vous remarquerez que les codes sont identiques. Il suffit tout simplement de cliquer sur Régénérer les codes, ajouter la méthode. Vous voyez, la méthode d'inscription inscription facile est de nouveau accessible et je n'ai pas d'élèves inscrits. Pour avoir accès au nouveau code, il me suffit de cliquer sur la petite clé Code d'inscription ici à gauche et vous voici avec des nouveaux codes. Si ceux-ci n'ont pas changé, n'hésitez pas à répéter l'opération en cliquant sur Régénérer les codes et puis Enregistrer. Vous pouvez toujours aller vérifier les codes actuels. N'oubliez pas de communiquer ces codes à vos élèves ainsi qu'aux référents numériques de votre école. Une fois que vous avez terminé de régénérer les codes et d'avoir remis l'inscription facile, il ne vous restera plus qu'à structurer votre cours en fonction de ce que vous avez prévu pendant l'année. N'oubliez pas, rien n'est à supprimer. Il vous suffira tout simplement de cacher les parties que vous ne voulez pas montrer directement à vos élèves. Pour ce faire, je vais passer en mode édition et je vais pouvoir sélectionner le contenu que je compte cacher à mes élèves et que je réattribuerai plus tard pour qu'ils puissent y avoir accès. Par exemple, mon unité d'apprentissage numéro 2 ne prendra cours que plus ou moins au mois de janvier-février. Il est clair et net que je ne vais pas tout supprimer pour
tout rajouter au mois de janvier, il suffit tout simplement de cliquer sur Modifier et cacher la tuile. Concrètement, pour vous, vous avez toujours accès à votre espace de cours ainsi qu'à son contenu, mais les étudiants, eux, n'auront accès qu'à l'espace communication, l'unité d'apprentissage numéro 1, évaluation formative, application et synthèse. De la même manière, vous pouvez cacher des éléments uniques. Exemple, là, je vais pouvoir tout simplement passer en mode édition, aller dans ma section de synthèse, et ici, je vais tout simplement cacher ma synthèse d'unité d'apprentissage numéro 2. Je peux bien entendu faire la même chose pour ma synthèse numéro 1 et je les rendrai visibles le moment venu. Voilà, une fois que vous avez structuré votre cours pour la rentrée, n'hésitez pas à y apporter quelques améliorations et de vérifier si les nouveaux élèves sont bien enregistrés.